Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femmes Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ce nouvel épisode de podcast. On a un soleil extraordinaire, donc je vous fais partager pour celles et ceux qui sont sous la tempête ou sous la pluie, sous les nuages, je n'en sais rien. Je vous envoie toutes mes énergies les plus ensoleillées pour que vous passiez un dimanche, une semaine et une vie des plus chouettes qui existent. Alors aujourd'hui, avant de partager ce que je vais vous partager, je voulais vous dire que demain, je suis très excitée aussi pour ça, c'est que nous ouvrons la Success Room. La Success Room, je ne sais pas si vous avez vu déjà, je vous ai mis les liens sous l'épisode et puis sous les précédents, aussi sur Instagram, sur mes réseaux. La Success Room, c'est quoi ? C'est un membership qui est sans engagement où tous les jours, du lundi au vendredi, je vais vous partager un tips, un conseil, une clé, quelque chose à mettre en action pour que vous puissiez créer votre nouvelle réalité qui va vous permettre de manifester votre business à succès. Je veux qu'on aille à l'essentiel, on va pas tourner autour du pot sans temps, on va aller droit au but, on va se dire les vraies choses. Alors, parce que je me rends compte à quel point la façon dont les discours sont édulcorés pour éviter de pas trop contrarier les gens, en fait, ça fausse le discours et ça fausse le chemin. Et moi, je suis pas quelqu'un qui va aller vous dire des conneries ou couper le message en 4 parties et ne prendre que celle qui arrange tout le monde. Non. J'ai jamais fonctionné comme ça pour moi, je ne fonctionnerai jamais comme ça pour mes clientes. J'aime quand on se dit les vraies choses, c'est là que la transformation opère, quand on a le déclic, quand on comprend. Donc pour celles et ceux peut-être qui veulent nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, vous avez le lien juste en dessous pour nous rejoindre. Donc maintenant on va passer à l'épisode. À l'épisode que je voulais vous partager aujourd'hui sur une thématique un peu particulière, mais c'est quelque chose qui est extrêmement récurrent, que je vois beaucoup, avec des femmes avec lesquelles j'échange, ou mes clientes, peu importe qui, mais c'est très présent, c'est cette sensation de ne pas se sentir assez, ou de ne pas être comme ceci ou comme cela. Mais on va pas se le cacher, de ne pas se sentir assez, c'est toujours « je me sens pas assez » comparé à un tel ou un tel. Ou « qu'est-ce que je regrette de ne pas être comme un tel ou un tel ». Et pourtant, l'envie d'y aller, l'envie de tout exploser, l'envie de générer de l'argent, l'envie de grandir leur business, leur envie d'avoir du succès sont hyper présents. C'est pas le problème. Et vous savez, je vais vous dire un truc, c'est que quand on a cette sensation de ne pas être assez, ou purée, mais pourquoi je suis pas comme elle ? Pourquoi je n'ai pas, par exemple, cette image-là ? Pourquoi je représente pas la même chose ? Pourquoi je lui ressemble pas ? Pourquoi je suis pas assez comme ceci ou comme cela ? En réalité, je vais vous en boucher peut-être un coin, mais c'est juste une croyance que vous avez de ne pas ressembler à cette personne, ou de ne pas être assez comme cette personne, ou de ne pas être comme cette personne. C'est juste une croyance parce que ce qui vous attire chez cette personne-là, ce que vous aimez chez cette personne-là, à laquelle vous vous comparez sans arrêt, c'est parce que vous l'êtes aussi. Et le signal qu'il y a là-dedans, dans cet effet de comparaison, c'est à l'intérieur de moi, c'est en sommeil à l'intérieur de moi. Elle arrive à le sortir, elle arrive à le montrer, elle arrive à l'assumer, à l'incarner, à l'exprimer, et pas moi. Mais je vous garantis que vous l'êtes déjà. Vous l'êtes quand même. Ce que vous regrettez de ne pas être ou de ne pas faire ou de ne pas avoir, vous l'êtes, vous le faites, vous l'avez déjà. Mais c'est renfermé dans votre version premium la plus élevée. Et si vous sentez que vous ne l'avez pas, que vous ne le possédez pas, que vous n'êtes pas comme celle, que vous ne faites pas comme elle, que vous n'avez pas comme ceci ou comme cela, c'est juste que vous êtes calibré dans votre version low cost. Et dans votre version low cost, c'est pas possible d'aller plus loin que ça. Parce que votre version low cost, c'est votre version limitée, censurée, où on ne peut pas espérer grand, où on ne peut pas voir grand, où on ne peut pas imaginer le grandiose, où on ne peut pas aller dans l'abondance. C'est pas possible d'aller dans ce rayonnement-là, dans le low cost. Donc du coup,
Juste ce que vous voyez, c'est la projection des femmes qui sont dans leur version premium la plus élevée et qui sont en mesure, dans cette version-là, d'assumer, d'incarner et d'exprimer qui elles sont, ce qu'elles font et ce qu'elles ont, ce qu'elles désirent vraiment. C'est juste ça. Et ce qui vous fait ressentir cette espèce de frustration, cette espèce de regret amer qu'on a derrière, en fait, c'est juste parce que justement vous êtes dans cette version low cost. Parce que cette version low cost, justement, censurée et limitée, c'est elle qui crée les frustrations. Je veux être comme, mais vous l'êtes déjà en fait. Vous l'êtes déjà et vous mourrez d'envie de pouvoir l'exprimer. Mais dans votre version low cost, vous ne pouvez pas vous l'autoriser, vous ne pouvez pas vous le permettre. C'est pas compatible. Et ce qui va faire que vous allez exceller dans votre business et avoir les résultats que vous voulez vraiment obtenir, c'est juste à vous autoriser à basculer dans votre version la plus élevée, dans votre version premium, qui est pleine, qui n'est pas censurée, et d'agir à partir d'elle. Ce que vous allez libérer à partir de votre version premium, c'est ce que vous allez libérer au dehors. Et c'est ce que ça va refléter. C'est ce que l'extérieur va miroiter de votre intérieur. Vous, l'extérieur va devenir le reflet de votre intérieur. Et aujourd'hui, il l'est encore. Votre version intérieure, votre réalité intérieure se reflète à l'extérieur. Ce que vous vivez aujourd'hui, votre réalité d'aujourd'hui, est le reflet de ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Donc quand vous voyez quelqu'un et que vous regrettez une femme, une entrepreneuse, je ne sais pas, à succès, peu importe que ce soit, comment elle est, ce qu'elle dégage, son charisme, sa façon d'être, sa façon de faire, sa façon de parler, sa façon de s'exprimer, sa façon d'assumer, sa façon de partager, sa façon de vendre, sa façon de communiquer, peu importe ce que c'est, et que vous, chaque fois que vous vous dites « Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être comme ça ?» Mais en fait, sachez un truc, ayez ce déclic-là, c'est que ce que vous voulez être comme ça en dehors, c'est que vous l'êtes déjà en dedans. Donc c'est pas une question de ne pas l'être, c'est une question que dans la version dans laquelle vous vous trouvez, vous ne pouvez pas vous permettre de l'être. Je vais vous dire, ce truc, il est tellement transformateur. Ce que je suis en train de vous dire, on va beaucoup aborder ça dans la Success Room, on va beaucoup parler de choses de ce genre-là dans la Success Room. Ce que je voudrais vraiment vous partager aujourd'hui et ce sur quoi mettre vraiment l'accent, et j'insiste bien là-dessus, c'est qu'on a toujours tendance à croire que ce qu'on voit chez les autres, nous, on regrette de ne pas l'avoir. Puis quand on réfléchit comme ça, on est toujours dans le manque. Je ne suis pas assez ceci, l'autre elle est comme ça, il me manque ça, l'autre elle est comme ça. Et puis tu t'imagines si j'avais ça comme elle, alors je serais comme ça. C'est pas vrai. Parce que cette perception, elle est complètement et tellement erronée que ça vous fait vivre dans le manque en permanence. Il me manquera toujours un truc pour être comme ça. Et comme je ne l'ai pas, je ne pourrai jamais être, faire ou avoir comme elle parce que je ne le suis pas. Et l'erreur qu'on commet, c'est de croire qu'on ne l'est pas. Alors que ce qui vous donne envie chez l'autre, c'est que vous l'avez vous aussi, mais que dans la version dans laquelle vous vous trouvez, ce n'est pas activable, ce n'est pas actionnable. C'est renfermé à l'intérieur d'un truc où les limites sont tellement présentes, où c'est tellement pas possible que, en fait, je pense même pas que je suis en mesure de l'être aussi, cette personne-là, parce que dans le monde intérieur dans lequel je vis, dans la perception que j'ai de moi, toutes ces facettes-là, je les ai éteintes, je ne les vois même plus. Et il y a l'autre revers de la médaille aussi qui va faire quoi? Qui va faire que lorsque vous voyez chez quelqu'un, vous vous signifiez chez quelqu'un que cette personne, elle réussit parce qu'elle est comme ceci ou parce qu'elle est comme cela, et que vous ne l'êtes pas, non seulement vous vous tirez une balle dans le pied, mais en plus vous faites tellement un focus sur ce que vous croyez devoir être pour pouvoir exceller ou pour pouvoir avoir du succès, que ce que vous avez vous-même et que peut-être elle n'a même pas, vous l'éteignez aussi. Ça veut dire que ça fait double effet qui se coule, mais dans le côté négatif, 1, vous croyez que vous n'avez pas ce qu'elle a, et 2, ce que vous avez vous l'éteignez complètement parce que vous pensez, vous ne vous en rendez même plus compte, mais vous pensez que c'est pas du tout ce qui est nécessaire pour réussir. C'est comme s'il y avait une espèce de
de recettes du succès, qu'il fallait être comme ceci, qu'il fallait faire comme cela, qu'il fallait avoir comme ceci pour réussir. C'est la plus grosse connerie que j'ai jamais entendue de toute ma vie, parce qu'alors il y en a beaucoup qui circulent, mais celle-ci, elle est phénoménale. C'est qui vous êtes vraiment dans votre version la plus élevée qui vous fait réussir. C'est pas qui vous êtes. Et ça, je tiens à vous le dire, ce n'est pas qui vous êtes qui vous fait réussir, c'est qui vous êtes vraiment. Parce que je vous le répète tout le temps, je le répète dans les podcasts, je le répète dans mes cours, qui vous êtes aujourd'hui, ce n'est quasiment jamais qui vous êtes vraiment. Puis entre nous, je vais vous dire un secret, qui n'en est absolument pas un, mais moi j'aime bien dire des secrets. Rendez-vous compte à quel point on a mis le focus sur les réseaux sociaux, sur des espèces de trames du succès qui sont mais vraiment à leur paroxysme, avec des images que l'on se fait, des idées que l'on se fait du succès. Alors soit c'est le succès en mode très technique, soit c'est le succès en mode très image. Ça veut dire que soit c'est le succès en mode « Ah oui, ce sont les actions qui vont faire que je vais avoir du succès », soit donc c'est l'image que je vois qui est représentée en général sur les réseaux sociaux qui va faire que je vais avoir du succès. Et quand vous écoutez ce que je dis, c'est soit ce que je fais qui va créer du succès, que les autres font aussi bien sûr, soit ce qu'ils ont qui va créer du succès. Et à aucun moment, on va aller se remettre un petit peu en question, à se dire « Et si je commençais par le début ?» Et si non seulement je ne tenais plus compte, je ne considérais plus que c'était seulement les actions ou seulement les résultats qui amenaient le succès, mais que je considérais que c'était moi et ma réalité, que c'était moi et mes croyances, que c'était moi et ma posture, que c'était moi et mon message, que c'était moi et ma vision, que c'était moi et mon fonctionnement, que c'était moi qui crée le succès. Quand vous allez partir de vous sans avoir à vous comparer, quand vous allez partir uniquement de vous et couper tous les liens qui vous relient à ce que vous croyez être le chemin du succès, c'est-à-dire ces liens qui vous dirigent vers l'extérieur. Quelqu'un fait ceci, il faut que je fasse ceci. Quelqu'un a cela, il faut que j'ai cela pour avoir du succès. Il faut que je fasse cela pour avoir du succès. Mais alors, à quel moment on se dit, il faut que je sois qui je suis vraiment pour avoir du succès? Parce que c'est là la réponse en fait. C'est là la réponse. Et c'est là que vous allez exceller dans votre business. Puis je ne sais même pas si c'est dans un épisode précédent que je l'ai dit. Très honnêtement, je serais une grosse menteuse de vous affirmer quoi que ce soit. Donc je ne sais plus où je l'ai dit. Mais je sais que je parlais d'un moment de la comparaison. Et si la comparaison était bénéfique? Et si la comparaison à l'autre, au lieu de se sentir en mode infériorité, j'étais dans une espèce de vibe où je me disais, ok, je me compare à cette personne, ça marche, mais au lieu de me comparer négativement et de me trouver inférieure à cette personne en sachant ce que je n'ai pas ou ce que je ne vois pas ou ce que je n'obtiens pas, et si je le voyais autrement, et si je faisais en sorte que ce signal que j'ai qui fait me comparer m'envoie dans le reflet dans le miroir que je le suis aussi. Et ce que ça m'appelle en fait, c'est juste la personne en face est en train de me faire un appel de phare en me disant « toi aussi t'as ça, toi aussi t'es comme ça, viens, montre-le toi aussi, présente-le au monde toi aussi. » Et moi, quand je vois les choses comme ça, au début, je me comparais beaucoup aux gens. Très honnêtement, on va pas se la faire à l'envers. Je me comparais comme un chien. J'étais là à me dire, mais purée, mais pourquoi moi, je suis pas comme ça? Mais en fait, si j'étais comme elle, ça serait tellement plus facile. Si j'avais je sais pas moi, ce truc-là, si je faisais comme ça serait tellement plus facile. Mais j'y arrive pas. Mais c'est normal que vous y arrivez pas. C'est pas vous. Personne ne vous a demandé d'être quelqu'un d'autre. Personne ne vous a demandé de vous présenter comme cette personne. Personne ne vous a dit de faire comme cette personne. Personne ne vous a dit d'avoir les mêmes résultats pour fonctionner. On fonctionne toujours au résultat. C'est une façon, c'est humain, hein, c'est un conditionnement humain qu'on a. Mais de grâce, au lieu de vous comparer, autorisez-vous à retourner dans votre version la plus élevée, la plus pleine, la non censurée, votre version premium.
et démarrer, poser des actions à partir d'elles. D'ailleurs, le premier vocal de lundi, ça va être typiquement, je vais vous dire comment reconnaître votre version la plus élevée et la connecter à votre succès. Ça sera le vocal, le premier qui va honorer l'ouverture de la Success Room. Donc, soyez présente si vous avez envie de rejoindre la Success Room. Eh bien, n'hésitez pas, vous avez le lien, c'est sans engagement, c'est 97 € par mois. Vous allez avoir tous les jours du lundi au vendredi un vocal, un audio, un partage puissant pour aller droit au but. Je veux que vous ayez l'essentiel. Je veux que vous ayez les déclics, les prises de conscience immédiates pour que vous puissiez changer votre réalité et pour vous diriger tous les jours, chaque jour, un peu plus vers votre business à succès. Je veux que vous ayez votre business à succès. Je veux que vous puissiez prospérer et je veux vous donner tout ce que je détiens comme prise de conscience, comme mes propres shifts, mes propres transformations, tout ce que j'ai fait. Chaque jour, je vais vous le partager dans ce membership avec le plus grand plaisir et la plus grande connexion à vous et la plus grande joie. Donc, pour résumer cet épisode de podcast, ce que je vois chez l'autre et que j'aime, je l'ai aussi dans ma version premium la plus élevée. C'est juste que dans ma version low cost actuellement, je ne peux pas le libérer. Alors, je crois que je ne l'ai pas. C'est simplement un conditionnement. Vous devez bouger. Vous devez aller reconnaître votre version premium et bouger dedans pour que dans cette version, vous puissiez vous ouvrir et l'esprit et le cœur et l'âme à qui vous êtes vraiment. C'est là-dedans que ça se passe. La deuxième chose, c'est je crois que seulement ce que je vois chez l'autre peut fonctionner. Alors non seulement je ne crois pas que je peux l'avoir, je crois que je ne l'ai pas. Mais en plus, tout ce que j'ai moi de différent ou de plus que l'autre, en fait, je vais le mettre de côté parce que je suis persuadée que seul ce que je vois chez l'autre est en mesure de faire fonctionner mon business. Je vais finir là-dessus parce que c'était les 2 points que je voulais vous dire aujourd'hui, les 2 points sur lesquels je voulais que vous ayez en fait un... dites donc, peut-être que. Et puis, que au lieu de passer votre temps à vous comparer comme moi je l'ai fait et qui ne m'apportait rien jusqu'au moment où je me suis dit mais putain, mais jusqu'à quand ça va durer? Parce que chaque fois que vous vous comparez, eh bien qu'est-ce que vous faites? Vous tournez en boucle parce que c'est comme une balle de flipper en fait. Ah ben, regarde-moi ça. Elle a ça, moi je l'ai pas, donc je peux pas. Elle fait ça, moi je sais pas le faire, donc je peux pas. Elle fait comme ça, mais j'ai pas envie de faire comme ça, donc je peux pas. On se cisaille le chemin du succès juste parce qu'on croit des choses. Votre système de croyance doit bouger en votre faveur, pas en la faveur des autres. Vous devez créer vos croyances alignées sur là où vous voulez vous en aller pour pouvoir vous y en aller. Ok ? Donc, c'était mon épisode de ce dimanche. J'ai hâte de vous retrouver dans la Success Room dès demain. Puis d'ici là, je vous souhaite un super bon dimanche. Ne vous comparez plus. Vous êtes qui vous êtes vraiment. Et ça suffit tellement. C'est juste ce qui est requis pour votre succès. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis à lundi, à demain, pour celles qui sont dans la Business Room. Ciao les filles, bye.